de plus en plus, on commence à comprendre que les troubles de santé chronique, ce n'est pas des condamnations, c'est des adaptations du corps. Donc, si on dit adaptation, on dit aussi que c'est réversible. Donc, quand le corps a atteint une charge trop grande de stress, on appelle ça la charge allostatique quand elle déborde dans le fond, c'est là que les symptômes peuvent commencer à apparaître. Puis là, quand on parle de troubles chroniques, là, on parle autant de douleurs que de troubles au niveau des hormones, au niveau de l'immunité, au niveau cutané. On parle aussi de tout ce qui est troubles dépressifs et anxiété. OK? Ce sont tous des expressions de système nerveux qui sont à bout, carrément. Donc, des fois, on va entendre des gens qui vont dire « Je comprends pas, tout allait bien, puis là, boum, tout a crashé ». Bien, souvent, c'est qu'il y avait des signes avant-coureurs qui n'ont pas pu être ressentis parce qu'il y avait une certaine déconnexion avec le corps. Et c'est pour ça que le corps s'est mis à crier, dans le fond. Donc, comme je disais tantôt, oui, c'est réversible dans beaucoup de cas. C'est sûr qu'il faut y mettre du sien. C'est pas quelque chose qui se fait en claquant des doigts. Mais si je peux vous expliquer un peu comment que ça peut, à quoi ça peut ressembler. Première chose, c'est qu'il faut comprendre qu'il y a un lien entre les traumas de jeunesse ou tout ce qui est stress chronique, OK? Donc, c'est sûr qu'il y a des choses fort probablement qu'il va falloir aller déterrer. Quand on est en douleur ou en symptômes, mais c'est pas le temps d'aller nécessairement jouer dans ses émotions, etc. Donc, on va commencer avec le corps. Donc, on va travailler avec la régulation du système nerveux, dans le fond, pour diminuer le niveau d'alerte du corps pour quelqu'un qui est plus en anxiété, puis pour quelqu'un qui va être plus en déconnexion, donc plus dans des états dépressifs, ben là, on va venir redonner de l'énergie au corps. Et ça veut dire qu'on va passer aussi par une phase d'activation. Donc, nécessairement, l'anxiété va revenir et c'est normal, c'est une phase normale, c'est l'ordre des choses. Donc, une fois que le système nerveux se sent plus en sécurité, donc qui est plus régulé, bien là, c'est à ce moment-là qu'on peut commencer à aller travailler avec les croyances, à aller changer des patterns de pensée un peu et à aussi aller travailler avec les émotions pour laisser aller des choses, OK? Déjà, avec le travail somatique, ça se peut qu'il y ait des releases émotionnels qu'on appelle, donc des relâchements d'émotions. Ça a l'air intense sur le coup, mais ça fait toujours du bien, puis ça dure environ là, entre 60 et 90 secondes d'intensité. Mais après, on se sent vidé, mais on se sent plus léger, là. C'est vraiment une expérience qu'à peu près tout le monde va connaître dans le processus. Puis aussi, ben c'est ça, quand on va aller travailler avec les émotions, on va aller travailler aussi, tu sais, un peu symboliquement, un peu en voyant aussi qu'est-ce que les symptômes pouvaient bien vouloir nous dire. Parce que le corps fait jamais rien pour rien, OK? Jamais, jamais, jamais. Donc, des fois, il veut nous protéger de quelque chose qu'il pense qui est un danger, mais ça ne l'est pas nécessairement. Donc, tu sais, le corps, le système nerveux ne comprend pas vraiment ce qui se passe à l'extérieur. Il fait juste comme analyser des données, dans le fond. Donc, voilà, je ne sais pas si ça vous éclaire un peu sur comment on peut aider au rétablissement des troubles de santé chronique. C'est sûr que là, je vous donne juste une petite partie de ce que c'est, là, parce que c'est quand même très vaste, très vaste. Puis justement, là, il y a une grande partie dans le rétablissement qui provient des apprentissages, de la théorie, où est-ce que quand on va aller travailler avec le corps, on va être capable de faire les liens entre ce qui se passe dans notre corps, ce qu'on ressent, et la théorie. Comme ça aussi, ça rend les choses beaucoup plus tangibles. Donc, autre chose aussi, oui, ça va être de se reconnecter avec les sensations subtiles de son corps. Là, je ne suis pas en train de parler de se reconnecter avec son corps at large, là, comme... Parce que là, plusieurs vont me dire, ben là, je le sens maudit mon corps, là, j'ai mal, j'ai des symptômes. Mais on ne parle pas de cette reconnexion-là avec ces ressentis-là. On parle des choses qui sont beaucoup plus subtiles, comme par exemple la faim, la soif, l'envie d'aller aux toilettes. Ça, ça s'appelle l'interoception. Puis plus on est connecté à ça, plus on est connecté avec nos émotions, plus on est capable d'être authentique, plus on est capable aussi d'avoir notre intuition puis de la suivre, à la place de suivre nos impulsions. Donc voilà, ça couvre un peu ce que je voulais vous parler. Donc chronique est un terme
pour dire que la médecine allopathique ne sait pas quoi faire avec votre condition, mais ayez la tête dure, puis croyez que c'est possible pour vous de revenir à la santé. Si ça t'intéresse de savoir de quoi ça peut avoir l'air une cascade d'événements physiologiques dans un corps qui a subi des traumas ou du stress chronique, ben écris cascade en commentaire, puis je vais t'avertir quand la vidéo à ce sujet va sortir. OK, bye!